Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous sommes de retour à Singapour pour une escale de 5 à 6 heures. On va vous donner nos bons plans, nos bonnes adresses, les visites incomparables et incontournables à faire sur Singapour si vous avez quelques heures, comme nous, à tuer dans cette ville incroyable et fascinante. Il y a même une cascade. Allez, après une quinzaine d'heures de vol jusqu'à Abu Dhabi, 5-6 heures, 8-9 heures ensuite pour rejoindre Changi Airport où nous sommes aujourd'hui, le plus beau aéroport du monde. Bon, première chose à faire pour les 5-6 heures d'escale qui nous restent pour visiter Singapour, c'est de se débarrasser des bagages. Consigne à bagages à le T2 à l'arrivée, on va y aller maintenant, on va demander le prix, on va se débarrasser pour visiter Singapour en toute liberté. Quelques heures à l'intérieur de l'aéroport, dans la zone de transit. Contrairement à d'autres aéroports, c'est pas la course au prix. 1 $ pour la bouteille. Pour la banane, 1 $, bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais enfin on est à Singapour. Pour le reste, les prix sont très attractifs et très franchement, on peut manger, boire un coup et se détendre pour vraiment pas cher. Encore faut-il avoir quelques dollars singapouriens. On peut donc tout à fait, si on a moins de 5 heures d'escale, profiter de l'aéroport et rester à l'aéroport. C'est peut-être le premier conseil qu'on pourrait vous donner. Si vous avez un petit peu plus, voilà les quelques conseils qu'on peut vous donner pour les visites à ne pas louper sur Singapour. Allez, retirez un petit peu d'argent pour partir en escale quelques heures à Singapour. C'est à noter, c'est assez rare. Le taux est beaucoup plus intéressant à l'aéroport Changi. 1,65, tandis qu'à Chinatown, il est à 1,55. Comme quoi, il ne faut pas se priver, on va changer une centaine d'euros pour nous trois pour passer une bonne journée d'escale à Singapour. Ces 4 ou 5 heures d'escale à Singapour. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. La première, allez se perdre dans des quartiers assez étonnants et fascinants. Little India, Chinatown. Et là, on n'est plus du tout à Singapour, on se croirait peut-être dans les rues de Delhi ou de Shanghai. Sachez que nous y étions l'année dernière, on a passé de belles heures dans ces belles ruelles avec restaurants, boutiques et autres. C'est plutôt pas mal. Deuxième possibilité, alors là c'est dans le cœur historique de Singapour. Allez faire un tour dans le quartier colonial, celui qu'on appelle District, Colonial District. Vous êtes sur les bords de la rivière Singapour, de beaux monuments un peu partout qui rappellent l'histoire de la ville, du Memorial Hall en passant par la cathédrale Saint-Andrews, l'ancien parlement ou l'ancienne cour suprême de justice. Vous êtes vraiment au cœur de Singapour. Là aussi, une bien belle balade, resto, visite, il y a des beaux musées. Donc on l'a fait l'année dernière, allez jeter un petit coup d'œil à notre première vidéo sur Singapour.
Pour nous cette année, ce sera The Garden of the Bay, un jardin extraordinaire futuriste à quelques minutes du centre de Singapour. Une fois que vous avez posé vos bagages à la consigne, un ticket MRT, 2,50 $, on va prendre d'abord la ligne verte et on changera à Expo. Sachez que maintenant, grâce à la ligne Downtown, la ligne bleue, vous pouvez rejoindre directement Garden Bay. C'est parti mon kiki, en 30-35 minutes de route, on y est. C'est assez simple, on utilise la MRT, la Circle Line, la jaune, et on s'arrête à Bayfront Garden to the Bay. On est arrivé, c'est parti. Les allées du jardin passent juste en dessous du mythique, du incomparable, celui que vous ne pouvez pas louper quand vous êtes sur Singapour, le fameux hôtel Marina Bay. On pourra sans doute jamais se payer. Si Singapour préfigure la ville du futur, Garden of the Bay préfigure les espaces verts de demain. Un jardin de folie. La plupart du site est accessible à pied. Regardez derrière moi, un spectacle fascinant et la nuit tombée, c'est carrément magique. The Garden of the Bay. Certes, il fait chaud, mais alors le mérite est absolu. Les jardins sont géniaux. On va vous faire une petite visite. 2-3 heures quand même pour visiter. Comptez 30 à 40 minutes pour venir jusqu'ici en MRT. Mais c'est une visite qu'on vous conseille. Il s'agit d'une initiative époustouflante de la part du gouvernement singapourien qui a pour objectif de transformer la ville-jardin en une ville dans un jardin. 150 millions d'euros ont été investis là-dedans. C'est assez réussi, il faut dire, notamment la nuit, quand tout s'éclaire. Là, ça devient carrément magique. Des centaines d'écosystèmes du Méditerranéen tropical, des milliers de plantes, arbres, fleurs, plantes de tous les côtés, même des plantes très rares et quasiment inconnues sous ces latitudes. Sachez que vous avez même une cascade à l'intérieur du dôme de 35 mètres de haut. C'est tout simplement hallucinant.
Children's Garden, ça c'est bon, Anaka est super content et son papa aussi. Si vous décidez de rentrer à l'intérieur, c'est quand même pas donné, 33 $ par personne et pour un AK 4 ans, 20 $ quand même. Bon, un investissement à prévoir. Sinon, vous faites la promenade autour, vous allez au Garden Children et ça ne vous coûtera rien. Pourquoi pas? Les deux sont possibles. Si vous êtes en frais et voulez-vous payer un apéro dans un endroit assez unique, l'Indochine, c'est un Super Trees en plein milieu du parc. Comptez 20 $ si vous voulez avec une boisson, bière ou un cocktail, c'est 12 $ pour une soft drink, un jus ou un café. C'est pas donné, c'est vrai, mais l'endroit est assez unique et le soir, quelle merveille! Deuxième partie de notre escale à Singapour, celle que nous avons fait au retour de Bali. Si vous avez une soirée à passer sur Singapour, quel est le meilleur endroit? Quels sont nos bons plans et nos bonnes adresses pour ce Singapour by Night? Près de 200 millions de $ auront été nécessaires pour restaurer les anciennes maisons de pêcheurs de Clark Bay, pour les transformer en boutiques, pubs et restaurants. Une balade très agréable, surtout le soir, pour venir manger un bout. C'est simple, depuis l'aéroport, comptez une quarantaine de minutes, on prend la Nord-Est Line. D'abord la ligne verte qui vous emmène plein centre-ville, 2,50 $ et des brouettes pour être en plein cœur de Singapour. Donc si on a quelques heures, c'est la MRT qu'il faudra prendre pour venir au centre de Singapour. Soirée sur Singapour à passer, on vous conseille Clark Quay, bar, restaurant, concert, musique, beaucoup d'ambiance, tout éclairé, c'est vraiment l'endroit vivant et pour sortir sur Singapour. Donc si vous avez plus de quelques heures à passer, peut-être une soirée, voire une nuit sur Singapour, c'est le quartier qu'on vous conseille, Clark Quay, derrière moi. Give it a high
sympa de se déplacer à Singapour. Bon, 15 $ quand même, il faut quand même pas pousser. Si on veut rejoindre le métro ou quoi que ce soit, si on est un petit peu fatigué, pourquoi pas le pouce-pouce, hein? Il a raison. Pour le retour, tout aussi simple. Changi Airport, on tape dessus. 2,50 $ comme annoncé. On paye, on prend son ticket et c'est parti. Rien de plus facile. Voilà, nos caps sur Bali s'achèvent. Avec regret, c'est vrai, on reviendra à Bali, c'est sûr, dans quelques années. On va faire une petite pause, hein, mais on irait bien du côté de Munduk, du lac Batour, de Pemutaran ou autre, Ahmed également. Toute cette zone que nous n'avons pas encore fait et qui nous attire énormément. On retournera à Lombok aussi, ça c'est sûr. Pour le reste, sachez qu'on va faire une pause Bali, mais nos voyages ne sont pas terminés pour autant. Direction le Laos, sortie imminente. N'oubliez pas enfin de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé nos vidéos, de nous mettre un petit commentaire hein, pour faire avancer les choses, donner une précision ou une information complémentaire. C'est comme ça qu'on a conçu ces vidéos et c'est comme ça qu'on aimerait qu'elle évolue. On vous souhaite à tous un bon voyage, un bon Bali et à très bientôt.